Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce qui va vous permettre de mettre en épargne 10 000 $ sans beaucoup d'efforts. Cette astuce-là, je l'ai moi-même utilisée et je vous assure qu'elle fonctionne. Que vous ayez un petit salaire, que vous ayez un gros salaire, cela importe peu. Parce que si vous mettez cette astuce en place, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez arriver à mettre ces 10 000 $ en place. Vous savez, l'être humain en général est psychologique. Donc, lorsque nous entendons le montant 10 000 $, nous pouvons nous dire que c'est un montant qui est difficile à atteindre ou impossible, notamment lorsque nous avons beaucoup de charges à la fin du mois, à tel point que nous avons l'impression que notre argent ne nous suffit pas nous-mêmes. Mais je vous assure que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre en quoi il est facile en réalité de pouvoir mettre ces 10 000 $ là en place. Donc tout simplement, il va falloir que nous soyons en mesure d'aller au-delà de ce blocage psychologique par rapport au montant. Donc comment faire? Ce que nous allons faire, c'est tout simple. Nous allons tout d'abord commencer à voir si vous devez mettre 10 000 $ à la fin de l'année, ce qui veut dire que si vous prenez vos 10 000 et que vous divisez par 12, il va vous falloir épargner environ 833,34 $ par mois. Lorsque vous voyez ça, vous voyez que c'est toujours beaucoup. 834 $ par mois, c'est trop parce qu'on a vraiment beaucoup de dépenses et il y a beaucoup de choses à gérer. Et pour mettre 834 $ par mois en épargne, c'est vraiment compliqué. Mais on va aller encore plus loin et rendre cela encore plus atteignable. Prenez les 10 000 et divisons ça par 365. Vous allez voir qu'en ce moment, il va vous falloir seulement 27,32 $ que vous allez mettre en épargne chaque jour pour pouvoir atteindre 10 000 $ à la fin de l'année. Et lorsque vous voyez ça, vous voyez que les 27 $, c'est assez facile à mettre de côté chaque jour. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo dépensent ce montant par jour dans certaines choses. Surtout les personnes qui sont addictes aux choses comme Starbucks. Si vous faites la sommation de ce que vous dépensez par jour, facilement vous atteignez les 27 $. Donc maintenant, ce que nous allons faire, lorsque nous avons enlevé ce blocage psychologique là par rapport à ces 10 000 $, nous allons maintenant regarder en deuxième position où est-ce que notre argent part. C'est-à-dire que nous allons essayer de nous asseoir, nous allons prendre nos relevés bancaires des 3 derniers mois et nous allons essayer de lister toutes nos dépenses pour voir où est-ce que l'argent part à la fin de chaque mois. Et je vous assure que en faisant ça, vous allez être surpris à quel point vous allez être en capacité en fait de dégager une certaine marge parce que votre argent part souvent dans des choses inutiles. Et cet argent-là peut être utilisé pour nous aider à atteindre plus rapidement notre objectif des 10 000 $ à la fin de l'année. Alors lorsque nous allons regarder nos relevés bancaires, on va essayer de faire une liste claire. Et dans cette liste-là, nous voulons d'abord mettre ce qu'on appelle les charges fixes d'un côté. Les charges fixes sont tout simplement ce qui constitue nos loyers, l'électricité, notre facture de téléphone, le Wi-Fi, le déplacement, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour que vous puissiez fonctionner du jour au jour. Par exemple, un abonnement Netflix n'est pas normalement une charge fixe. Ça, c'est considéré comme un luxe. C'est quelque chose que vous pouvez, par exemple, annuler. Lorsque nous allons faire ça, on va maintenant s'asseoir, regarder dans tout ça, combien est-ce que vous arrivez à dégager extra que vous voyez que ça part dans des dépenses superflues. Et lorsque vous avez ce montant-là, vous allez prendre ce montant-là maintenant et vous allez le multiplier par 12 pour savoir exactement ça va vous faire combien de dollars que vous pouvez épargner en coupant ces dépenses au cours de l'année. Une fois que cela est fait, vous pouvez par exemple diviser ce montant-là maintenant sur les 365 là pour savoir exactement en fait par jour c'est combien que se dégage. Et le surplus là, nous allons chercher d'autres méthodes en fait pour pouvoir compléter afin que ça arrive à nos 27 $ que nous devons mettre en place chaque jour. Malheureusement, il y a une limite à ce que nous pouvons couper comme dépense, mais il y a une astuce. Il n'y a absolument pas de limite au montant que nous pouvons faire rentrer par mois. D'où la troisième étape de cette méthode. La troisième étape de cette méthode va tout simplement consister à essayer d'augmenter votre revenu mensuel. Maintenant, pour faire cela, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, notamment quand vous êtes aux États-Unis ou bien dans des pays assez développés. Vous pouvez tout simplement essayer de faire des activités, par exemple comme Uber sur le côté, trouver un autre deuxième boulot ou tout simplement si vous avez des skills, des capacités en fait que vous pouvez exploiter, vous pouvez tout simplement vous lancer dans le freelance pour pouvoir dégager un extra revenu à la fin du mois. Même si c'est un petit 200 $ ou bien 250 $ par mois en plus, tout cela va servir à vous aider à aller vers l'objectif des 10 000 $. Moi, pour mon cas, par exemple, ce que j'ai eu à faire, c'est qu'à un certain moment, j'avais mon boulot principal, mais lorsque je finissais mon boulot principal à 17 h, je partais faire des livraisons et en faisant livraison avec Uber ou bien DoorDash, cela me permettait de dégager en moyenne 1 200 $ supplémentaires par mois comme revenu. Donc, ce qui me permettait en fait de pouvoir mettre un peu plus d'argent de côté. Donc, lorsque vous avez trouvé votre deuxième boulot maintenant et que vous avez pu mettre en place un budget, la dernière étape sera d'automatiser votre épargne. C'est ce que le gouvernement fait avec nous tous. Généralement, à la fin du mois, avant que ton salaire tombe dans ton compte, le gouvernement enlève les taxes déjà et il remet le reste dans votre compte. Tout simplement pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas confiance en nous parce qu'il sait que si il nous laisse notre argent en
en intégralité, à la fin de l'année, lorsqu'ils vont vouloir récolter les taxes, la probabilité qu'ils puissent récupérer cet argent est quasi inexistante parce qu'on aura tout simplement dilapidé tout cet argent. Donc, il va falloir que vous faites de même, c'est-à-dire créer un compte d'épargne qui est différent de votre compte courant et vous allez automatiser, c'est-à-dire mettez un certain pourcentage de l'argent qui va quitter de votre salaire automatiquement. Dès que votre employeur paye, on prélève cet argent et puis on dépose dans ce compte d'épargne. L'astuce est de créer un compte d'épargne dans lequel, par exemple, vous ne pouvez pas avoir accès immédiat à l'argent. Parce qu'il y a des comptes, si vous créez, par exemple, un compte d'épargne dans votre même banque, disons que vous utilisez Wells Fargo ou Chase, par exemple, ce qui risque d'arriver, c'est que lorsque vous allez voir que vous avez de l'argent dans votre compte d'épargne et que vous êtes, par exemple, à négatif ou bien que vous avez très peu d'argent dans votre compte courant ou vous voyez quelque chose que vous voulez acheter, vous serez tenté de transférer cet argent-là vers votre compte courant pour faire la transaction. Mais si vous ouvrez votre compte d'épargne dans des banques, par exemple, qui ne vous permettent pas de faire ça ou qui n'ont pas de guichet, vous allez voir que c'est plus facile parce que généralement, ces banques-là prennent 2 à 3 jours pour pouvoir transférer l'argent de ce compte à un compte courant normal. Et cela vous permettra en fait de ne pas dépenser cet argent-là parce que vous allez voir qu'atteindre 2 jours, 3 jours pour que l'argent vienne, vous allez voir que ça n'en vaut même pas la peine. Donc tout ça va essayer de limiter en fait votre tentation à dépenser cet argent. Si vous mettez ces étapes-là en place, je vous assure que vous allez pouvoir épargner les 10 000 dollars facilement à la fin de l'année. Laisse-moi savoir en commentaire combien tu as pu épargner depuis le début de l'année 2025 et on va se retrouver à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous et ciao.